Bonjour. Alors faire suite à, comment, à cette vidéo, on peut parler de l'amour, la peur. L'élan qui m'est vraiment venu, et chronologiquement peut-être que ça aurait dû être ça, peu importe. En tout cas là, ce qui me vient comme élan de vous parler, c'est vous parler du jugement et du pardon. Je ne peux parler que dans mon expérience, évidemment, mon expérience de jugement, mon expérience de pardon. Donc je parle de ça, pour moi-même, et j'en témoigne tout simplement parce que j'ai envie de témoigner au monde, j'ai envie d'offrir ce qui est précieux en moi, et ça c'est précieux. Mon expérience est précieuse et j'ai envie de l'offrir au monde dans ce que j'ai pu, en tout cas moi, comprendre du jugement, de ce que ça fait, comme ça fait mal, et ce que ça permet de comprendre au nom de vouloir le bon, le juste, l'amour. Le jugement fait beaucoup de mal depuis des siècles et des siècles sur Terre. Et pour moi, ça a été quelque chose depuis enfant. Je venais dans une famille où le jugement était très imprégné. Ma mère a une famille de frères et sœurs dans le jugement, donc on a suivi ça de près, on a été auprès de ça, en tout cas moi j'ai été auprès de ça, et ça m'a interpellée déjà enfant, le jugement. Et puis de toute façon j'ai très vite vu que ma sensibilité était très forte sur le jugement rapide que les personnes pouvaient avoir sur les uns et sur les autres, avec des opinions très ancrées, sans jamais remettre en question pour certains leurs opinions. En tout cas, le jugement m'a toujours été, c'est vrai, quelque chose de... Je me suis positionnée vraiment très fortement dans tout ce que je me rappelle très jeune, même à l'enterrement même pour ma grand-mère, qui était vraiment dans une médisance permanente. Je me suis positionnée vis-à-vis de ça. C'est non. Et je ne suis pas allée à son enterrement juste pour me positionner à cette médisance. Non, à cette médisance. Sa médisance maltraitait ma mère et nous-mêmes, ses propres enfants. Non. Et c'était mon vécu d'adolescente, bien sûr, mais c'était déjà très fort en moi. Et pourquoi j'ai envie de parler vraiment de ce jugement? Parce que j'ai eu, comme tous, on a constamment affaire à ce jugement, et ça crée énormément de révolte en soi. Et dans ce qui m'est cher encore, j'en reviens parce que c'est mon expérience du moment, de ma relation à mon dernier enfant, mon dernier fils qui est au collège en 5e, et qui est extrêmement révolté par rapport bien sûr au jugement et à l'injustice que ça peut créer, le jugement. Et donc quand je me rappelle vraiment là dernièrement, en discutant avec la CPA, la conseillère principale d'éducation du collège, qui me faisait part et qui me disait, de toute façon, c'est sûr que tous y vivent ça. Tous y vivent cette blessure de l'injustice au collège et au lycée, ça en est imprégné. Et je suis restée avec ça en me disant, ah là là, on révèle ça, on est ok avec ça, et on n'éduque toujours pas à ce non-jugement.
je suis vraiment extrêmement... comment dire, en tout cas ça m'a mis beaucoup en marche. Voilà, point. Parce que j'ai qu'une envie de cet amour, de ce choix constant, d'être ramenée par tout ce qui pourrait me faire réagir. Et donc ce jugement, je veux plus qu'il me fasse réagir. Je veux rester dans ce non-jugement et parler aujourd'hui de ce non-jugement. Comment est-ce possible, le non-jugement? C'est vraiment entrer dans le pardon. C'est évidemment qu'il n'y a que le pardon qui va pouvoir nous sortir de toutes les blessures du jugement. Et faire œuvre de pardon, c'est vraiment toute une démarche qui ne veut pas dire qu'on va tout accepter, évidemment, de la vie, et qu'on va continuer si on est maltraité, à se laisser maltraiter par œuvre de pardon. Si on a été violé, évidemment qu'on va pardonner, mais on va pas pour autant ne pas appeler à la justice et puis relever ce fait, tout simplement parce que c'est dysfonctionnant. Donc relever ça dans la justice de l'homme, dans ce qui existe pour le moment, tant qu'il n'y a toujours pas en place sur terre justement cette justice divine, dans le sens où il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de peur, on n'en est pas encore là, forcément. S'il existe encore tant de souffrance, c'est qu'on n'a pas encore choisi l'amour, le non-jugement. Donc évidemment qu'il y a besoin d'une éducation au niveau du non-jugement et de retrouver cette guidance de notre amour intérieur, de ce qu'on est fait tous, et tout ça, c'est évidemment, c'est une éducation à part entière. Et aujourd'hui, si on regarde bien le système, il est en train de s'effondrer. Et je pense que n'importe quel mortel aujourd'hui peut voir que le système est en train de s'effondrer. Donc, à quoi bon s'y accrocher? Et comment ne pas avoir envie d'éduquer? Enfin, moi, j'ai encore des enfants, donc j'ai envie d'éduquer, en tout cas pour ma part, pour le dernier, il y a 12 ans et demi. Je n'ai qu'envie de l'éduquer au non-jugement et à l'amour de lui-même, d'aller sans arrêt retourner dans cette source d'amour et vraiment de ressentir cet amour en lui, sans réagir à ce monde imprégné de violence et de haine et de peur. Donc quelque part, oui, d'accord, il voit ça. Ok, mais tu vois ça, mais c'est un rappel pour te ramener à l'intérieur de toi à cette source d'amour et de la faire grandir par choix, par véritable choix, parce que tu sens que c'est bon pour toi. Et donc c'est développer son intelligence intérieure, que s'il développe cette haine, ce jugement, ce juge intérieur qui déjà il peut avoir, qui est très vite développé dans nos écoles, dans nos collèges et dans nos lycées, dans la relation telle qu'elle est faite, puisqu'on n'apprend pas dès la maternelle aux enfants au non-jugement, où on n'apprend pas tout simplement ces accolades, de se prendre dans les bras pour se dire tu es le bienvenu, où moi je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours, quand je voyais ces petits déjà qui se donnaient des coups de pied, ou moi je sais qu'à l'école élémentaire de mes enfants, j'ai offert un punching ball. J'ai dit mais écoutez, conviez-les au punching ball, parce que moi c'était quelque chose quand mon dernier revenait en pleurs parce qu'il s'était pris plein de coups de pied, qu'il comprenait pas qu'est-ce que c'était que cette relation. Et je pense que toute cette éducation, elle est à refaire. Mais qui pourrait me dire non?
Qui n'a pas eu cette horreur de voir ses enfants revenir blessés, d'avoir été maltraités, que ça soit par ses congénères, ses pères, hein, et par les adultes qui s'en occupaient. Donc c'est à nous d'éduquer nos enfants pour qu'ils choisissent et qu'ils continuent pas à alimenter le jugement et la haine. Donc c'est vraiment amener à pardonner sans arrêt ses actes, vraiment demander pardon d'avoir attiré ces situations de violence quelque part. Moi vraiment c'est ce que je conseille le plus à mon fils, vraiment par cette méthode de Ho'oponopono que je trouve merveilleuse, qui est tout simplement désolé, pardon, je t'aime, merci. Mais c'est vraiment désolé d'attirer cette situation et vraiment mais vraiment de vraiment dire merci dans le sens que merci de m'amener cette situation pour comprendre que je veux alimenter l'amour en moi et le non-jugement et pardon vraiment parce que ça c'est inutile. Donc je vais être vigilant quelque part à plus alimenter cette violence, cette haine et vraiment cet amour. C'est vraiment nourrir cet amour. Et merci de ce rappel. Et ce non-jugement, c'est vraiment pour moi cette méthode de Ho'oponopono ou encore des 4 accords Toltec, vraiment, ou les 16 attitudes qui sont vraiment quelque chose que j'utilise moi beaucoup avec mon dernier, mais ma fille aussi, parce que dernièrement on tire les cartes des 16 attitudes qui sont vraiment l'éducation universelle, et dans ces 16 attitudes on va tirer ce qui nous convient dans le moment. C'est formidable. Moi mon fils en ce moment il tire la carte du pardon et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler du pardon, parce que c'est vraiment de voir avec qui nous sommes en colère et comment nous avons envie de pardonner pour sortir de cette colère, parce que cette colère elle nous fait mal en premier à nous. C'est nous-mêmes que nous attaquons en premier en attaquant l'autre par notre colère. Donc c'est à nous-mêmes que nous faisons mal. Donc sortir de cette colère, de ce jugement qui la colère va nous mettre dans le jugement de l'autre et nous séparer de l'autre. Donc ne plus vouloir se séparer, mais vraiment rester dans l'amour qui va pas créer cette séparation, parce que elle va nous ramener à la source que nous sommes tous amour. Et on va désirer pour l'autre le pardon. Bien sûr qu'on ne pourra pas faire pour lui, mais pour nous-mêmes. Et on est cet exemple-là, et on nourrit cet exemple-là, et on éduque nos enfants dans cette direction-là. Et c'est ainsi que petit à petit ce monde peut se transformer. Moi j'ai envie de témoigner vraiment pour ça, quoi, d'amener à ce non-jugement et à ce pardon qui est œuvre de pardon pour soi-même, vraiment, parce que sinon on nourrit cette colère en nous. Donc dès qu'on voit qu'on est en colère envers quelqu'un, bien on voit qu'on est en train de nourrir cette colère en nous. Et est-ce qu'on a envie de nourrir cette colère en nous? Est-ce qu'on a envie de nourrir ce jugement? Est-ce qu'on a envie d'être dans ces jugements qui sont acides, qui font mal, qui nous rongent quelque part? Et donc le seul moyen sur terre, en tout cas, qui existe, c'est le pardon pour sortir de ça. Se pardonner et pardonner. Demander pardon, mais c'est se pardonner parce que c'est d'abord à soi qu'on fait mal, c'est d'abord soi qu'on attaque quand on est en colère, qu'on en veut à l'autre. Quand on en veut à l'autre, c'est que quelque part on en veut parce qu'on est sorti de l'amour. Donc du coup on va rentrer dans un jugement qui va encore plus nous sortir de l'amour. Et le pardon est le seul élément qui va nous permettre de retrouver cette direction du cœur. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je suis vraiment
en chemin. Donc c'est humblement que je vous partage mes témoignages. Je suis aussi dans tous ces balbutiements de profondément rechercher cette pas rechercher parce que je sais que cette paix elle est là dès qu'on s'y installe, dès qu'on fait ce choix de paix, d'amour, de non-jugement et de pardon, c'est là, c'est disponible. Donc je suis simplement dans ce cheminement-là que je partage avec vous, avec humilité, tout simplement. Et c'est vraiment de tout mon cœur que je vous partage ça. Et merci de votre écoute. Et bien pour tous ceux que ça résonne, de bonnes pratiques, de bonnes décisions du cœur, fait-on du bien à notre cœur et à notre humanité en plein bouleversement. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est nous donner de la douceur, du pardon, de nos erreurs, de nous pardonner. Et dans ce pardon, nous retrouvons la voie de l'amour. Et c'est tout doux, c'est tout confortable. Bien à vous, de beaux moments à vous et de bons échanges, de bons partages et à vous en tout cas. Merci de votre écoute. À très vite sur la chaîne YouTube Soif de connaissance. Isabelle. J'ai du mal à arrêter. Ah, c'est mon cœur. Il déborde d'amour, il a envie de rester avec vous. Je vous resalue à nouveau et je vous souhaite vraiment le mieux de tout ce qui puisse vous arriver. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Au revoir.